Là, je me suis fait deux copies. Deux copies pour que vous puissiez voir. Et attention, j'ai pris une photo à l'arrache ce matin. Donc, c'est vraiment juste pour étudier l'illustration parce que c'est un truc que ça fait longtemps que je veux vous faire. Sortir les formes du dessin pour être capable ensuite de les travailler en volume, si on veut les travailler. Moi, c'est un peu comme ça que je dessine. Je commence par les formes et après, je travaille l'illustration. C'est pour ça que pour moi, c'est facile de repérer les formes. Je te donne un exemple. On va commencer ici. Ça, c'est un rond. Là, vous allez dire, Simone, dis-moi pas que je paye pour écouter ça, là. C'est important, les filles. Le rond, tu peux le travailler comme ça quand tu fais ton dessin pour lui donner un effet 3 dimensions. Tu viens mettre l'ombre ici, ici pour donner l'effet 3 dimensions. Bon. Ici, c'est un rectangle. Audrey, j'espère que tu n'es pas comme ça dans ta classe. OK, rectangle. Donc, c'est-à-dire qu'ici, on a une face comme ceci et une face comme cela. Un peu comme si c'était un carré, si tu veux. Fait qu'ici, moi, je vais mettre de l'ombre là. Pour donner un effet 3 dimensions. Même chose ici. Bon. Ensuite, là, c'est le fun, les ronds, les cylindres, les filles, les cylindres. Ça ici, ce qui est important de repérer, c'est cette ligne-là qui est importante. Parce que si on veut faire un effet 3 dimensions, on va suivre cette ligne-là, les traits de crayon. Les traits de crayon comme ça. Ben, je vais suivre la ligne. Là, je ne la suis pas, là, mais mettons. Je suis la ligne, les traits de crayon et je décide de faire ma lumière ici. Donc, je mets mon foncé ici. Et je m'en viens comme ça. OK? On peut travailler aussi droit. Ça va donner un autre effet qui va donner moins de volume. Mais en ce moment-là, on met notre foncé ici et ici. Puis on garde notre trait de lumière ici. Voilà. Ensuite, autre chose intéressante. Ça, c'est la même chose. Hein? Tu vois ici, là, moi, je mettrais ça foncé. Voilà. Ici, c'est l'intérieur. Bon, c'est un triangle. Moi, je mettrais ça foncé ici. On l'a vu à quelques reprises. Ça, c'est quoi ces crayons-là? Les Arteza Expert, crème qui vont bien quand même. Je comprends pas pourquoi ils ont enlevé la gamme, mais bon, bref. Ici, la couronne, là, on l'a investiguée à plusieurs reprises. Une couronne, un chapeau, peu importe. On va aller chercher l'effet de rond parce que c'est un rond qui s'en va vers en arrière. Tu sais, mettons qu'on le termine, ça fait ça. Donc ici, c'est la même chose, l'ombre d'un bout à l'autre. Et ici, à l'intérieur, je mets de l'ombre ici et en dessous des pierres. OK? Bon, ici, là, même chose. Je mettrai de l'ombre en dessous. Et ça, c'est un cylindre, encore une fois. On peut le travailler comme ça, ou ne pas se bordrer puis le faire juste comme ceci. Il n'y a pas de souci. Bon, ici, foncé. Foncé, on suit ce que Kev a mis comme ombre. Ici, on a la pierre. Fait que moi, là, souvent, je vais mettre une ombre ici. Je vais accentuer le trait entre les pierres, ici, ici, pour vraiment venir sculpter. J'adore faire des pierres. J'adore faire des pierres. Le nez, on voit que Kevin a mis de l'ombre en bas ici. C'est intéressant. Puis ici, tu vois, je le travaillerai en rondeur. Même chose. Oh mon Dieu, Arthur, il saute partout, les filles. Bon, ici, les yeux, là. Les yeux, c'est une boule. Donc, on va le regarder sur celui-là, là. C'est une boule. Donc, si on veut la faire ronde, c'est une paupière. Toujours, les filles, mettre du foncé ici. Et proche de la peau, là, on met du foncé. OK? Puis notre trait de lumière au milieu. Notre œil va avoir de l'air plus rond. Et ici, pour bien rentrer l'œil dans la panthère, on vient mettre de l'ombre ici, là. On ne met pas ça noir, mais on fait un petit dégradé ici, ici. On veut accentuer son expression.
On va jouer dans nos ombres ici que Kevin a mis pour les expressions. Ici, on va détacher le nez de sa partie de visage. Donc, on va venir faire une ombre ici. L'intérieur des oreilles, comme Kevin a fait. Le cou, on voit bien l'ombre. Donc, faites attention à ça. On suit les ombres et ça va bien aller. Voilà. Les planches, pour que ce soit réaliste, là, les planches, toujours suivent le grain, comme les cheveux. Suivre le grain, puis en ce moment-là, on peut peser plus fort pour donner un aspect, puis faire des petits ronds. Là, ma mine n'est pas belle, là, mais faire des petits ronds pour donner un aspect planche. Ça, on va avoir du fun, les filles, hein? On va mettre ça en métal. On va essayer. Alors, avez-vous des questions concernant... voilà. On part avec le personnage, mais j'ai trop hâte de faire les pierres. Tu vois, les colonnes sont à l'avant, donc pour faire un effet de perspective, on va mettre plus foncé à l'arrière, les colonnes plus pâles à l'avant, ça va être intéressant. Et ici, j'ai ma petite fiche pour mes couleurs. Attends, là. Bon, ça, je peux le prendre. Oh, hey, les filles! C'est quoi les numéros de crayon? Ah, excuse-moi, Caro! T'as raison. Bon, le 10, 18. Ensuite, merci de me ramener à l'ordre, Caro. Le 9, 9, 3. Je te donne en ordre. Voilà. Le 9, 9, 4. Et là, dans les gris pour la pierre en arrière, ça va être le 10, 61. 10, 61, je répète. 10, 61. Et le dernier, le 10, 63, qui est des gris froids. Voilà. Bon, là, je le fais droit. J'aurais pu le faire comme ceci. C'est vraiment notre choix, là, pour poser ma couleur. Si on ne veut pas de ligne, on se rappelle qu'on ne travaille pas droit, on travaille en petits ronds, comme ça. Dans ce moment, là, on n'aura pas de ligne dans notre dessin. C'est nous qui décidons. La lumière. Puis on peut en mettre, les prismas, ça va très bien quand on les met un par-dessus l'autre. Hein? Il n'y a pas de souci. Et d'ailleurs, les prismas vont super bien sur un papier lisse. Je le sais, quand on pose la lumière, c'est pas évident. Donc ici, là, je vais mettre des ombres foncées. Sur le dessus du pli, pour l'accentuer, je vais mettre de la lumière. Regardez ça. J'ai trouvé ça tantôt. Kevin, il a fait des poils. Écoute, j'étais toute énervée quand j'ai vu ça. OK, ensuite, la main. Puis là, voyez-vous, j'ai laissé un joint entre les deux, là, parce que j'ai ma couleur intermédiaire. Hein, c'est facile, hein, Simone? Couleur foncée, intermédiaire, pâle, intermédiaire, foncé et très foncé pour la fin. Toujours la même stratégie. C'est facile, facile, facile. Donc, je prends mon intermédiaire. Puis là, vous allez commencer à voir la couleur réelle du personnage. Je sature pas, j'appuie pas fort. Puis on peut le laisser comme ça aussi, notre coloriage. Mais c'est sûr que dans certains... Attends, le mot de la moine, la fille aux fleurs orange, je ne l'ai pas saturé celle-là, puis ça faisait un bel effet tout doux. Voilà. Fait que là, je viens mettre les bouts de doigts. J'appuie pas énormément encore. Puis là, je vais venir retravailler mes couleurs, là, parce que ma petite couleur ici foncée, le 994. Bon, là, je viens recalibrer, puis là, je commence à peser plus fort, là. À peser, pardon, plus fort. Voilà. Mais là, tu vois, en pesant plus fort, je me rends compte que je perds mon gris. Donc, comme il n'est pas saturé, bien là, je vais commencer à venir le saturer, mon gris.
Est-ce qu'on voit bien? Je pourrais te mettre en plus grand un petit peu. Je pourrais te mettre en plus grand un petit peu parce que c'est vraiment cette façon-là que je vais travailler tout le personnage. Là, tu vois, mon petit gris ici, là j'appuie, puis je sature. Ah oui, ces crayons-là, ils vont super bien. Donc là, je sature et ça va devenir lisse, lisse, lisse. Voilà. Je ne sais pas les tributes, hein, ils iraient comment sur ce papier-là. Et my God, j'ai le goût d'essayer. Fait que là, voyez-vous, là, je suis en train de structurer le tout. Donc là, je descends ma couleur. Là, j'ai peut-être trop descendu. Écoute, c'est pas grave. Donc là, ici, j'essaye de pâlir. Oh, il va être beau, hein? Oh, 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 oh. Puis là, je suis au départ. Donc, je commence ma mise en couleur. Donc, je ne suis pas habituée. Je tatouille avec mes couleurs. C'est un petit peu plus long. Mais au fil du temps que je vais avancer mon personnage, et je vais garder la tête pour la fin, évidemment, bien, je vais maîtriser plus les couleurs, leur mélange, puis l'emplacement que je veux les couleurs sur le personnage. Donc, ça va être plus rapide au fur et à mesure que j'avance. Là, je viens mettre un petit gris pâle. Je n'haïs pas ça. Puis moi, là, il y a une chose qui est bien, bien, bien importante. Il faut que mes couleurs soient bien, bien, bien appliquées jusqu'à la ligne noire. Bon, regarde, là, tu vois-tu les trous? On voit quand même les trous du papier. Et sur la ligne noire, ma couleur est vraiment bien à côté. Là. Moi, ça, je trouve ça ultra important. OK, ici, je vais mettre le dessus du pied, tiens, en lumière. Puis là, j'appuie. J'appuie parce que j'aime ce que ça a donné ici comme effet puis mélange. Donc là, je peux me donner, hein, je peux me donner. Ensuite, je vais y aller tout de suite sur cette patte-là pour voir si je commence avec mon gris, qu'est-ce que ça fait. Puis on va voir si je suis capable de bien les mélanger. Faire des petits tests. Puis là, je veux voir qu'est-ce que ça fait si je fais le contraire ici. Je préfère comme ça, parce que là, je viens cacher le gris. Hein? C'est pas comme les tributes, les petits Prisma, ils ne travaillent pas pareil. On a moins de flexibilité. L'ordre de l'application des couleurs est importante. Là, l'intérieur de son oreille, est-ce que j'y vais avec un petit rose pâle pour venir chercher la même couleur ici? Ça pourrait être bien. Ah non, les Prisma, ils vont hyper bien sur ce papier-là. Hein? J'ai pas de difficulté du tout. Je suis hyper contente. Est-ce que c'est mon premier colo que je fais dans un livre couverture rigide? Je pense que oui. Je suis un peu gênée. Répétez pas ça, les filles, là. Bon, ici, tu vois, il boule. Donc, on va dire que sa petite baboune, elle est par-dessus... sa petite lèvre est comme par-dessus. Donc, je vais mettre mon ombre ici, puis j'en mettrai pas là. Oh, Arthur est sorti hier encore. Il s'est ramassé dans le rond-point. Puis là, Simone, elle fait comme avec les moutons, là, elle court après. Fait que lui, il se sauve encore plus loin. Oh my God. C'est toute une calamité, ce petit garçon-là. Je l'adore.
C'est un chat parfait. Moi, tant qu'il fait suer mon amour, mon chum, moi, je suis contente. Et je peux te dire qu'il court après tout le monde, il nous saute sa jambe. C'est un beau petit bébé. Le tour des yeux, on met ça foncé, comme les portraits qu'on fait. Voilà. Voilà. Puis ici, là, est-ce que je laisse... Je vais le cacher un peu. Ici. Il n'y a pas une expression fâchée, mais c'est semi-blasé, on va dire. Je sais pas si vous entendez Arthur qui hurle après son père. C'est super drôle. En passant, les filles Discord, je suis super contente. Hein? Je vois que vous commencez à être habiles. Très, très contente. C'est plus facile pour moi de retrouver vos mises en couleur d'ailleurs sur le Discord. Donc là, ça va. Ici, on va mettre ça foncé. Ici, hop. Oh, il va être beau, hein? Wow! Je vais juste descendre ma couleur un peu. Ici, je vais mettre de l'ombre comme on avait dit au départ. Puis là, évidemment, le visage, c'est rond. Sa tête, c'est une boule. Fait qu'ici, en dessous, là... Attends, j'ai fait-tu une barbe, genre? Parce que là, il y a un petit truc. J'ai fait-tu une petite barbe? Attends, là. Je le sais pas. Je me questionne, les filles. Ah, oh, ça serait trop beau si je ferais une petite baboune comme ça, là. Tiens. C'est pâle, là. Je sais pas si vous voyez quelque chose. Je fais-tu une barbe? Non. Donc ici, là, voyez-vous, je suis les poils. Oh, c'est le fun. J'adore. Je ne sais pas si les polychromos sur ce papier-là, ils vont bien, parce que sur le papier Amazon de base, ils vont super bien. Mais je pense qu'il y aurait de la difficulté, mais je sais pas. C'est ça, là, je me questionne sur bien des trucs, puis je le sais pas par rapport à mon matos, fait qu'il va falloir investiguer les filles. Ici, ça y fait comme un effet bonne mine en plus, j'aime ça. Hop. Ici, encore là, la petite oreille. Ouais, c'est vraiment, les prissements là-dessus, c'est du bonbon, hein, les filles, franchement, là. Les petits poils, je suis pas sûre. Je pense que je vais... Ça me prend du rose dedans, les petits poils. Il va falloir que je ramène ma couleur par-dessus. Arthur! Qu'est-ce que tu fais? Gros bébé.
Bon, là, j'y vais et je le couvre. Ah, c'est trop beau! C'est trop beau! Je vais prendre mon petit gris. Hey, qu'est-ce que tu fais? Il est dans ma boîte! C'est immense! Puis ici, là, j'ai le goût de mettre la couleur pâle, ma petite lumière, là. Fait que je vais essayer de pas trop mettre de couleur ici. On faisait pas ça, nous autres, dans notre temps. Tu sais, dans le temps, les filles, que la TV était en noir et blanc, là, puis qu'on avait une télécommande avec un fil, et ça me fait serrer quand que je reparle de ça. Ah! C'était ça pareil. OK, donc là, l'art, les filles, c'est toujours la même affaire. La lumière, l'ombre, la lumière, c'est le pâle, 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 l'ombre, c'est le brun, et ensuite, on s'amuse. Donc, c'est ça que ça donne, mon effet art, les filles. Bon, je vais prendre celui-là ici. Ben, alright. Hey, j'y vas-tu avec de l'or rose? Les filles, dites-moi, là. Attends. J'étais un peu excitée, là. Faudrait peut-être pas aller jusqu'à or rose, je le sais plus, là. Moi, les prissements sur ce papier-là, ils vont très bien. Mon plus pâle. Bon, attends un peu. T'as le doigt. Ça me fait rire. Attends, c'est quand que je criais encore douette, douette, douette! Écoute, ah oui, c'est ça. J'écoutais quelque chose hier, puis là, mon chum était en haut, là, ou dans le garage, je me rappelle plus. Et puis, moi, je suis très vocale chez moi. Tu sais, j'ai le droit, j'ai le doigt, je suis chez nous, je suis pas en appartement, fait que je crie. Puis là, je criais douette, 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 fort, fort, fort. Fait que là, mon chum, qu'est-ce que tu gueulais encore? Bon, bref, quand j'habitais au cégep à Sherbrooke, j'habitais dans ce qu'on appelle, on appelait le toaster, là. C'est comme une résidence. J'étais vocale et je mettais ma musique forte. Bon, bref, j'avais des petits problèmes avec les copines autour. Bon, ben écoute, pas le choix, je remets le 94 parce que ça me tente, puis je trouve ça cool. Donc là, je mets le 94, donc celui-là. Juste un peu, pas trop. Bon, là, est-ce qu'on fait le motif que Kev a fait dans le bois? Bonne question. On va l'essayer, voir si ça va passer. Parce que si je sature, il a là, t'as peu là. Je sais pas si je vais réussir. T'as peu. On va l'essayer. On a le doigt, les filles, on a le doigt. C'est à nous autres, le dessin. Là. Bon. Je pense que je vais le perdre, les filles, mais c'est pas grave si on le perd. C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Donc là, j'y vais avec cette couleur-là. Bon, là, c'est... Attends, arrête de taponner, Simone. Là. C'est ça ici que je voulais faire, le fond, là. OK, fait que le fond... Est-ce que je le fais noir? Je pense que je vais le faire noir. Voilà. Je vais
Je sais pas si vous le voyez, là, Kevin n'a pas fait les traits foncés partout. Je veux garder ça, là. Fait que je vais faire mes traits ici. À la base plus foncés, puis ils vont se perdre à quelque part, là. Puis là, au travers de ça... Attends, comment je vais faire ça, ce truc-là, moi? Parce que je voulais que ce soit foncé. Là, je prends mon 941. Celui qui n'est pas rouge. Le rouge, il me tape ses nerfs un peu. Je vais reprendre mes lignes. Mais je vous fais confiance, les filles. Vous êtes capables, là? Vous êtes capables. Je sais juste pas... Mais ça, je trouve ça correct, moi. Est-ce que je vais les faire chacun un comme ça? C'est comme, on dirait, plus du tissage que du cuir. Fait que là, je mets ma couleur pâle. Puis je vais jouer avec mes couleurs. Moi, je veux pas que les pièces soient toutes pareilles. La lumière reflète différemment sur les pièces. Puis quand il y a un trou comme ça, moi, je mets ça foncé. Fait que là, je pourrais prendre celui-là que j'aime moins pour le bois. Avec celui-là, tiens. Là, je vais faire mes pièces une à une, toutes de façon différente. C'est lui que... Voilà. Ou sinon, tu peux y aller plus vite en mettant comme toute ta couleur pâle. Tu sais, comme elle, là, genre, il n'y aurait pas de couleur pâle dessus. Je pourrais juste mettre du plus foncé, celle-là aussi. On y va avec la verge d'or. Bon, je pense qu'avec les sous, vous allez vous en sortir. Bon, ça c'est bon. Là, je prends mes deux gris que j'avais sélectionnés au départ pour mes pierres. Mon gris le plus foncé, c'est lui. Fait que là, je vais vous montrer comment faire les pierres. Donc, on va vraiment avec ce que Kevin a fait pour les ombres. Puis moi, j'en mets, c'est ça. Tu sais, ici, là, je vais comme élargir la crackers. Puis l'effet pierre, ce qui est intéressant, c'est de mettre des couleurs foncées à certains endroits, pâles à d'autres, fait que ça donne de la, comment dire, du relief à notre pierre. Puis là, il manque une couleur. Moi, je suis toujours une fille de 3 couleurs. Et qu'est-ce que je pourrais bien mettre comme couleur là-dedans? Est-ce que... « 9,41 ». Je vais prendre mon petit brun ici. Je vais vous le montrer de très proche, qu'est-ce que ça donne. Et vous choisirez si vous voulez le faire ou pas, c'est à votre choix, évidemment. Moi, là, je te dis que le château, c'est pas propre, ça, cette affaire-là. Là. Fait que je mets un peu de brun. La géopolitique internationale. Peux-tu croire que j'ai jasé 1 heure de ça avec mon petit gars? Là, je te le montre, mais c'est pas terminé. Mais voilà. Et voilà, cette vidéo tire à sa fin. Je veux vous rappeler que vous pouvez avoir
cette fiche tutoriel pas à pas numéro 4 avec tous les codes de couleurs des crayons que j'ai utilisés. Donc, Prismacolor premier et Marco Tribute. Vous avez le code QR pour accéder à cette vidéo facilement et le code QR pour acheter le livre. Donc, venez nous rejoindre chez les Simonettes. Le forfait minimum et marmotte pour obtenir le pas à pas. Donc, je vous remercie beaucoup et on se revoit bientôt dans une prochaine vidéo. Si vous avez la chance, applaudissez la vidéo, ça l'aide.